Ouais, c'est parce que tu ne veux pas avancer. Non, c'est avancé. Ah. Alors bonjour à tous, nous sommes avec l'honorable Albert Zonga, le conseiller spécial du président élu Maurice Kamto. J'ai annoncé ce direct il y a environ 2 heures de temps. Je vous prie de partager pour que le maximum de personnes puissent se connecter avant que nous abordions le sujet qui porte sur la dernière convocation du président Albert à la Légion de gendarmerie du littoral. C'était l'avant-veille, c'est-à-dire le mercredi 2 avril dernier. Donc, partagez. Lorsque nous allons atteindre un nombre important, on va commencer. Alors, nous sommes au nombre de 32. 32 personnes connectées, c'est bien peu. Prière de partager. 37, ça monte. Partagez, partagez. Continuez à partager. Alors, est-ce que le volume est bon à présent? Je vois plusieurs personnes demandent de retoucher le volume. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous écoutez maintenant? Bonjour Rachel Code, bonjour Boris Thiago, bonjour Hermandes, bonjour Serge Lecané. Est-ce que le volume est bon? Je vois plusieurs personnes se plaindre du volume. Est-ce que c'est bon à présent? Veuillez répondre en commentaire pour que je m'assure que vous m'écoutez très bien avant de lancer. Ouais, déjà 50 personnes. Si on atteignait 100, je crois qu'on peut lancer. Donc merci de continuer à partager. Il faudrait qu'il y ait au moins 100 personnes pour que nous commencions à déguster le plat du jour.
connectés, plusieurs personnes confirment la qualité du volume. Donc le volume est bon. Ok, déjà 88 personnes, il en reste 12. Dès qu'on atteint 100, on va lancer. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Je suis en direct, ne m'appelle pas ça. Moins 6. À 100, on va lancer. Bonjour une fois de plus à tous ceux qui viennent de se connecter. Je vous prie de partager ce live pour que nous puissions atteindre le maximum de personnes. Je suis avec le président Albert Zongan, l'honorable conseiller spécial du président Maurice Kamto, qui a une communication pour vous. Il veut vous rendre compte, puisqu'il vous aime, il sait que vous l'aimez. Vous vous êtes inquiété énormément de son passage à la Légion de gendarmerie du littoral l'avant-veille, et il voudrait vous donner des informations quant à ce qui s'est passé, quant à ce qui lui est reproché. Il est serein, il est en bonne santé, partagez, et nous allons commencer le direct dans un instant. Ok, nous avons atteint le nombre de 100. Je crois que pendant le live, ceux qui sont déjà connectés vont continuer à partager et on va monter un nombre de personnes connectées. Donc, nous allons aborder le plat de résistance. Bonjour, conseiller spécial à Maison. Bonjour, Jean Bonheur. Comment, j'ai une question à chaud. Que le bonheur soit avec nous. Merci. J'ai une première question à chaud. Comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on se porte lorsqu'on revient de 4 heures d'un interrogatoire musclé? Musclé, je dirais non, mais un peu pernicieux, je dirais oui. Mais les interrogatoires pour un homme politique, c'est toujours une bonne occasion pour bien expliquer à ceux qui vous interrogent, peut-être parce qu'ils n'ont pas bien compris le sens de vos propos, exactement ce que vous entendiez, et développer ce que dans une émission sur les réseaux sociaux, on ne peut pas développer profondément. Disons que j'ai eu l'occasion, à l'occasion de ces interrogatoires, de bien expliquer à l'autorité pour qu'est-ce que j'ai voulu passer comme message en commettant ma petite vidéo. Ok, monsieur Albert Zonga, je n'utilise pas le terme musclé pour rien. Vous êtes quand même accusé d'insurrection, de propagation de fausses nouvelles, outrage à fonctionnaires et corps constitués. C'est quand même lourd comme chef d'accusation. Vous avez oublié les menaces sous condition. Menaces sous condition. Non.
Je ne prends pas ça comme cela, même si c'est l'intitulé de l'interrogatoire auquel on m'a soumis. Je pense que, à prime abord, en écoutant, l'autorité administrative a cru déceler dans le propos ces infractions. Il m'appartenait donc d'expliquer à chaque étape ce que j'entends par ce que j'ai dit. Et je vous dis, c'était un sport facile parce que ce qui se conçoit bien s'énonce facilement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, quand on a pris la parole parce qu'on veut du bien de son pays, on ne peut pas oublier ce qu'on a dit ou se départir de ce qu'on a déclaré. C'est pour ça que d'entrée du jeu, on m'a demandé si c'est bien moi qui ai dit ce qui est entendu parce qu'on a remis la vidéo. J'ai dit c'est bien moi et l'interrogatoire a commencé. Ok, Monsieur Albert Zonga, à vous entendre parler, on a l'impression que en rendant public cette vidéo, vous vous attendiez à être convoqué. Ça, c'est une première question. Non, non, moi je croyais que les gens comprendraient ma vidéo comme j'ai voulu qu'on la comprenne. Ma vidéo était destinée à être éducative. C'était pédagogique pour dire aux gens, aux uns et aux autres, méfions-nous. Si nous continuons à jouer avec les lois, à jouer avec notre pays, nous risquons demain de nous trouver devant une situation qui n'arrangera personne, ni ceux du gouvernement, ni ceux de l'opposition, où tous les Camerounais seront non seulement appauvris comme en ce moment, mais ils seront peut-être pour certains tués, pour d'autres blessés, ce que je ne veux pas. Et c'est pour ça que le credo du parti politique dans lequel je milite et que soutient fermement son président Maurice Kamto, c'est réussir un changement dans la paix et par les urnes. Or, quand on passe par les urnes, il n'y a pas place à l'insurrection, il n'y a pas place à la médisance. On demande seulement que les préparatifs pour arriver à ce passage aux urnes soient acceptés de tous et soient conformes aux lois et règlements de notre pays. Okay, merci, M. Albert Zonga. Commençons par l'accusation d'insurrection. Qu'est-ce qui vous est concrètement reproché? Qu'est-ce qu'on met Oui, dans mes propos, à tout moment, j'ai dit le peuple, on a refusé au peuple la justice, le peuple se rend la justice. C'était entendu par eux comme si je demandais au peuple une insurrection. Alors, je leur ai expliqué que par déformation, en ma qualité de législateur, nous pensons toujours que le peuple est au devant de toutes les lois et que toutes les lois, tous les jugements sont rendus au nom du peuple. Donc je dis que s'il y a des gens qui commettent des exactions maintenant croyant qu'ils s'échapperont, j'ai pris l'exemple du dernier nazi que les Juifs ont recherché des années et ont fini par le trouver, mais pas pour le tuer, mais pour le livrer à la justice. Donc j'ai expliqué que j'entends par la justice du peuple la recherche des responsables pour les confier à ceux qui ont mission de juger et de rendre justice. Je ne peux pas en même temps dire, je ne veux pas de la casse et demander au peuple de descendre pour casser. Parce que ce que les gens ne savent pas. Et je leur ai expliqué, on me demande en quelle qualité je m'adresse à ce peuple. J'ai dit non, je m'adresse d'abord à moi-même. Parce que le peuple ici désigne chaque Camerounais dans sa particularité. Donc je m'adresse d'abord à moi-même. Est-ce que tu seras content demain de vivre quelque chose qui va mettre notre pays à feu et à sang? Je dis non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir que cela n'arrive pas? Je dis ne pas créer des situations où la non-application de la loi peut amener les uns et les autres fâchés à perdre leur calme. Donc, il fallait bien expliquer pédagogiquement. J'ai voulu dire à ceux qui
pour le moment, ont une responsabilité dans la conduite des opérations électorales, ce qui préoccupe tout le monde en ce moment, doivent le faire en ayant à conscience qu'ils ne doivent pas être l'allumette qui va mettre le feu à notre pays, s'ils aiment bien notre pays. Et c'est facile de le faire. J'ai pris un K5, j'ai demandé aux enquêteurs qu'est-ce qu'il coûte à M. Éric Essoussé de publier la liste électorale. Si vous-même, vous êtes gendarme, vous êtes en route, vous voyez quelqu'un, il se met à fuir, vous allez le brosser en disant que celui-ci c'est peut-être un bandit. Donc, à force donc de refuser de se conformer à la loi, les gens sont fondés de penser qu'ils cachent quelque chose de pas bien. C'est pour cela que je lui dis non. Si les gens continuent à penser comme ça peut créer des troubles. Moi, j'explique que je continue à croire que le peuple a tous les moyens pour se faire justice. C'est à faire entendre ça. Et puis on m'a dit, oui, tu as dit que le peuple va surveiller, va sécuriser surveiller son vote par tous les moyens. Je dis non, tous les moyens, c'est les moyens légaux. Le premier moyen que nous avons demandé aux électeurs, de quelque bord qu'ils soient, c'est de surveiller le dépouillement. Ensuite, au besoin même filmer le résultat parce que c'est écrit au tableau. Juste pour que si en fin de cycle, le résultat qu'on donne ne correspond pas à ce qu'eux-mêmes ils ont relevé, ça donne donc des arguments et des preuves pour saisir l'autorité en charge du contentieux électoral. Voilà pourquoi je dis que le peuple est capable de surveiller son vote et de veiller à ce qu'on ne le vole pas à tous les niveaux. Ok, M. Albin Zonga, vous êtes aussi accusé de menaces sous condition. Oui. Les menaces sous condition, ils sous-entendent quand je donne des conseils aux gens en disant attention, ne pensez pas que vous allez vous cacher, on connaît là où vous habitez. Si vous commettez des crimes, on viendra vous chercher là-bas pour vous livrer à la justice. On dit que c'est une menace. Je dis non, moi en tant qu'éducateur, c'est plutôt un conseil que je leur donne en disant vous êtes peut-être en train de vous amuser, mais cette histoire peut vous poursuivre toute votre vie et même après vous rentrerez justement dans l'histoire comme quelqu'un qui a aidé à brûler son pays. Donc je leur dis non, ce n'était pas une menace, c'est du conseil. Quant à le manque de outrage à fonctionnaire. Outrage à fonctionnaire, on m'a rappelé que j'ai traité le ministre de l'administration territoriale du chien qui aboie. J'ai dit non, je n'ai pas parlé au ministre de l'administration territoriale. J'ai parlé à quelqu'un qui s'est permis de tenir des propos qu'un ministre ne peut pas tenir. Donc je ne crois pas que c'est le ministre de l'administration territoriale qui traite les gens de condiments, qui dit qu'il va vous mettre dans le moulinex. Donc il traite les gens moins que le chien, puisque moi au moins un chien c'est un animal qu'on peut voir. Mais un condiment, c'est zéro, c'est quelque chose. Donc, nous ne sommes plus des citoyens à qui on nous doit le respect et à qui ceux qui sont en charge des affaires doivent le faire en notre nom. Nous sommes plutôt des condiments qu'on menace. Je dis à cette personne qui a dit que nous sommes des condiments et qui s'est permis de sortir de son rôle pour devenir le directeur de l'ECAM, et dire qui va être candidat, qui ne sera pas candidat, qui va aller en prison, qui n'ira pas en prison. Je lui ai rappelé que, ce faisant, il sort de son rôle et qu'il aboie comme un chien qui n'a pas de temps. Parce que lui n'a pas les moyens, l'État ne lui a pas donné les moyens pour exercer la police dans tous ces domaines où il s'inixe. Donc je n'ai pas voulu l'insulter. Maintenant, quant au ministre de l'AT, j'ai beaucoup de respect pour mon pays. La preuve, son représentant m'a convoqué. Je suis allé gentiment. Le préfet est quand même un démembrement de l'AT. Donc je respecte l'administration. Mais si des individus dans l'administration se mettent en marge de l'acceptable, on va les traiter comme ils traitent les autres. Ensuite, maintenant, on m'a dit oui, concernant le même ministre,
Je dis qu'il a créé des problèmes dans sa région natale. Il a choisi une autre région. Ça, c'est la propagation de fausses nouvelles. Je dis non. Souvenez-vous que quand cette affaire a commencé, à un certain niveau, le chef de l'État, conseillé par d'autres personnes peut-être, ou par lui-même, a dit non, il faut arrêter ça. Il ne faut plus qu'une partie du pays que je gouverne soit en guerre. Et a chargé le Premier ministre de trouver des voies et moyens pour que la paix revienne. Le Premier ministre a saisi cette balle au vent et a déclaré que voilà, je vais ouvrir un dialogue, aucun sujet ne sera tabou et je vais réunir les Camerounais pour qu'on en parle. Monsieur Atangadji, qui n'était même pas au Cameroun, s'est empressé d'aller à France 24 pour déclarer qu'il n'y a pas un problème anglophone et que la forme de l'État n'est pas discutable. Ça a fermé le dialogue, les gens se sont rédits, se sont radicalisés et depuis ce temps, je crois que la sécession a pris une autre tournure. C'est pour ça que je dis qu'il est un peu responsable de ce qui se passe dans la région. C'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à tous ces chefs d'accusation qui sont portés? Non, je n'ajoute rien, je continue à dire merci à l'attitude de la gendarmerie qui m'a reçu et avec mes avocats, qui m'a posé des questions, parfois avec insistance, mais qui finalement, je crois, ont compris le sens profond de ce que je pensais quand je disais cela. Et que la finalité, je leur dis la finalité, c'est d'éviter à notre pays d'arriver à un embrasement. Et puis, quand on m'a dit que je veux mettre le peuple dans la rue, j'ai même été un peu plaisantin en disant, mais si j'avais ce pouvoir, je me ferais nommer même maréchal pour vous commander. Le peuple que vous voyez est incontrôlable. Personne ne peut vous dire qu'il peut demander au peuple de se lever pour revendiquer quelque chose. Mais une petite étincelle, comme ce qu'on a vu en Tunisie, peut faire lever le peuple. Personne ne doit se vanter en disant que c'est moi qui ai fait le peuple que vous voyez est incontrôlable. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre les allumettes à côté d'une mèche mouillée. Je voudrais donc profiter pour dire, vraiment, continuons à œuvrer pour que tout se passe dans notre pays, dans la paix et la concorde. Le MRC est un parti qui tend toujours la main, prêt à aller partout où on peut chercher une solution amiable dans nos problèmes. Et dire que le Cameroun n'a pas de problème, c'est un peu mentir. Parce que les problèmes du Cameroun, c'est comme la famille. On ne le raconte pas à quelqu'un, chacun le sent dans son estomac. Moi, je dis, étant un homme politique, à ceux qui nous gouvernent, qu'ils devraient marquer un temps pour écouter le cri du peuple et voir ce qui est faisable, tant et si c'est encore possible. Et je dis au peuple camerounais, vous savez, même en France, quand il y a une revendication fondée, il y a des spécialistes qui n'attendent que ces occasions pour venir faire du désordre, pour venir casser, pour venir briser. Je continue à dire à ceux qui sont dans mon corps que ça ne sera pas la solution. Le peuple peut, sans la violence, obtenir tout ce qu'il veut. Il suffit pour nous de le demander en nombre et de ne pas croire que certains, par exemple, quand nous parlons de cette demande insistante de mon parti pour qu'on publie la liste nationale des élections, nous constatons que d'autres personnes déclarées candidats trouvent que ça n'a pas d'importance. Je me demande sur quoi ils fondent si on ne peut pas avoir une élection juste, bien conduite, sur quoi ils fondent pour gagner.
Et je leur ai dit que, ils ont dit, j'ai dit que dans l'armée, il y a 80% et 20%. C'est une fausse nouvelle. Avec quoi ai-je fait mes sondages? J'avais commencé par leur dire que non, il ne faut pas vous attarder à la réponse. Il faut déjà regarder la question. Vous voyez maintenant le résultat, hein, sans voir le problème. J'ai voulu répondre à quelqu'un qui s'est permis de dire que si quelqu'un d'autre que M. Biya gagne, l'armée prendrait le pouvoir. Par un coup d'État. Oui. J'ai voulu tout simplement dire qu'à sa large majorité, jusqu'ici, notre armée s'est montrée nationaliste, républicaine, et que si à l'issue des opérations, quelqu'un venait à être élu, l'armée se mettrait immédiatement à sa disposition pour le protéger, conformément à leur statut. Quelqu'un d'autre en dehors de M. Biya? N'importe qui. Même si M. Biya gagne, honnêtement, pourquoi? Nous on dit, mettez les bonnes règles. Pourquoi les gens disent, nous ne voulons pas de M. Biya? Parce qu'ils ont en tête que si M. Biya vient, ce n'est pas pour concourir, c'est pour tricher et gagner. Mais si les règles sont claires, pourquoi vous voulez éliminer un candidat? Au contraire, c'est comme s'il faisait plus peur que n'importe qui. M. Biya peut dire, je ne parle pas. Il désigne famille Logo. C'est peut-être pire que lui-même. Donc, disons, on dit aux gens, s'il vous plaît, respectons au moins le peu de règles. Parce que le code électoral n'est pas parfait. Mais on voit que même dans l'imperfection, les gars veulent ajouter d'autres imperfections. Monsieur Albert Zonga, au sorti de votre interrogatoire, le collégion vous aurait demandé de rester quand même dans les parages, parce qu'à tout moment vous pourrez être amusé. Non, pas dans les parages. Quand on ouvre une information contre vous, ça veut dire que vous êtes un suspect. Bon, le collégion, il va faire exploiter ce que j'ai dit, il va faire son propre commentaire, vous ne pensez pas que le collégion se levait un matin et a dit, ben, Zongan là, il faut qu'il vienne me voir ici. C'est une histoire républicaine. Il a sa hiérarchie, peut-être qu'il a aussi au-dessus une autre hiérarchie. Et c'est en leur expliquant ma pensée que chacun va dire A. Soit on va dire A, si c'est ça qu'il voulait dire. C'est pour ça que je tiens à le redire, pour que ceux qui ont mal compris comme eux comprennent bien que tout mon souhait, c'est que tout se passe dans la paix et que les règlements et lois de notre pays soient respectés par tout le monde. Et que je réintègre ma confiance à nos forces de défense, même si dedans on peut avoir quelques brebis galeuses. On en trouve partout. Dans le corps enseignant, vous êtes si vous plaignez, il y en a qui n'ont pas le droit de se plaindre parce qu'ils sont un peu des délinquants. Donc, je dis tout simplement, je le dis aux Camerounais, inscrivons-nous sur la liste en espérant que ce que le MRC prône, le changement dans la paix et par les urnes, s'opérera dans notre pays pour le bonheur de nous tous. Et comme d'autres avaient pris le devant pour dire qu'on m'avait arrêté, et certaines personnes avaient même quand je suis sorti, dit qu'ils avaient apprêté des oranges pour venir me donner à Yaoundé. Bon, ils devaient payer le transport, donc. Ils devaient payer les oranges. Oui. Alors, voici l'occasion pour venir me voir en prison. C'est de mettre cet argent-là, même si c'est 1000 francs, dans le compte MRC pour contribuer à la campagne de notre champion, Maurice Kamto. Et comme beaucoup disent qu'ils n'ont pas, il faut que tu donnes comment arriver à ce compte. Il faut lire doucement. Et il n'y a pas un montant, même 500 francs, vous allez mettre dedans, ça va toujours arriver. Et je vous assure que souvent dans des collectes comme ça, c'est les 500 francs qui arrivent en grand nombre. Ce n'est pas les 10 000 francs, 100 000 francs que ceux qui sont aisés. Je ne dis pas à ceux-là de ne pas donner, mais d'encourager, parce qu'effectivement, les 500 francs-là constituent
même sur le plan traditionnel, le lugu, une bénédiction. Chacun se sent concerné. Je veux que chaque Camerounais se dise, ok, j'avais l'habitude de boire 3 bières par semaine. Cette semaine, je n'ai bu qu'une seule. J'ai donné 2 bières pour la transformation de mon pays, comme participation pour la transformation de mon pays. Il faut donc donner le code. Et ok, donc pour contribuer pour la campagne de Maurice Kamto, à travers Orange Money, la première étape, vous composez jazz 150 étoiles 47 étoiles 89 42 04 étoiles montant jazz. Deuxième étape, vous saisirez votre code secret et lorsqu'on vous demandera l'intitulé, c'est MRC. Vous validez et vous pouvez envoyer votre contribution, peu importe le montant. On peut aussi contribuer par Mobile Money. Et pour contribuer par Mobile Money, il suffit de taper étoile 126 étoiles 4 étoiles 78 20 74 étoiles montant jazz. Vous validez, vous entrez votre code secret et vous avez ainsi contribué. je vous assure, il ne faut pas que vous ayez peur de ceux qui, par des paroles ou des menaces, veulent vous faire croire qu'ils sont plus capables que vous. Mais ne commettez pas des infractions susceptibles de vous mettre loin au moment où nous aurons besoin de vous. On peut vous prendre pour rien, mais le monde saura qu'on vous a pris pour rien. Mais qu'on ne vous prenne pas pour des faits répréhensibles. À vous tous les appels. Soyez confiants et ne lâchons pas prise. Continuons à dénoncer ce qui ne va pas et en proposant même des solutions pour redresser ce qui n'allait pas. Je vous remercie et je vous remercie 1000 fois d'avoir été pensé, d'avoir eu une pensée pour moi et d'avoir prié pour que je ne sois pas retenu. Je suis encore parmi vous et nous allons ensemble continuer notre combat de changement pour un changement dans la paix et par Jésus. MRC, oyez! MRC, oyez! MRC, changeons d'avenir dans la paix. MRC, victoire, victoire, jusqu'à Etoudji, en passant par toutes les 10 régions du Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour les 250 personnes qui ont suivi en direct cette communication du président Albert Zongang, du conseiller spécial de l'honorable Albert Zongang, qui est très serein et très confiant pour l'avenir du Cameroun. Donc, je vous prie de continuer à partager pour que sa communication puisse atteindre le maximum de personnes. Merci.